Avoir les dirigeants du pour un très grand danger. Je le redis, depuis que Soro Kibafori Guillaume a mis les pieds au Mali, les dirigeants du Mali, quel que soit leur bord, vous courez un grand danger. Et si de ma position, je ne viens pas vous avertir, ce serait faire fausse route à l'humanité. Mon devoir n'est pas de vous aimer ou de vous détester. Mon devoir est toujours de vous dire la vérité. Et chers Maliens, je peux vous dire aujourd'hui, à la lumière de certaines réalités, que le peuple du Mali est gravement en danger, et ce, à cause d'une personne qui est Soro Kibafori Guillaume. Et donc, pour vous prouver ce que je suis en train de dire, je vais lire la lettre de Madame Maïga Fatoumata, épouse Maïga, c'est-à-dire la femme de Choguel Bokala Maïga. Et voici la lettre en question et ce qu'elle dit. Et après ça, je vais vous montrer ce dont je parle. Donc, je lis la lettre. À vous de sécuriser le direct. Au président de la transition de la République du Mali. Non, au président de la transition de la République du Mali. Son Excellence, M. Assimi Goïta. Je me permets avec humilité de vous transmettre ce courrier vu qu'il devient quasiment impossible pour moi de vous joindre directement depuis ces 72 heures. Recevez, Monsieur le Président, l'expression de mes inquiétudes et celle de la grande famille Maïga quant à l'état de santé de votre frère, votre ami, mon époux, le Premier ministre du Mali, son Excellence M. Choguel Kokala Maïga. Mon époux, comme vous savez, a été victime d'un accident cardiovasculaire ischémique avec dysarthrie depuis la date du 13 août 2022. Bientôt plus d'une semaine qu'il est hospitalisé et gardé en observation. Dans ces dernières 24 heures, sa santé s'est sérieusement détériorée avec l'attaque cardiaque dont il a été victime ce 18 août 2022 malgré les soins dont il bénéficie. Au regard des conditions suscitées et assez inquiétantes, non seulement pour moi, mais également pour ses enfants, nous jugeons nécessaire et souhaitons une évacuation aussi rapide, assez rapide, pardon, vers le Canada, Paris ou Berlin pour d'autres soins et examens. Monsieur le Président de la transition, la Constitution malienne exige pour chaque citoyen le droit à la vie, à l'intégrité et à la sécurité. Avec la grande famille Maïga, nous gardons donc espoir que vous saurez faire respecter la Constitution en nous accordant l'autorisation et l'aide nécessaire pour évacuer votre frère de lutte, le Premier ministre Choguel, dont le pronostic vital n'est pour le moment pas encore engagé. Votre cabinet et votre conseiller militaire nous proposent une évacuation en Turquie, le Maroc ou l'Algérie. Ces destinations ne conviennent pas à la famille. En effet, le choix initial du Canada ou la France ou l'Allemagne, pays de résidence, nous convient le mieux afin d'assurer l'assistance et la présence constante nécessaire à mon époux. En vous remerciant de votre bienveillante attention, je vous prie d'agréer Excellence, Monsieur le Président de la Transition, l'expression de ma très haute considération. Fait à Bamako le 19 août 2022, votre sœur et compatriote, Madame Fatoumata
épouse Maïga. Mesdames et messieurs, après présentation de cette lettre, quand j'ai vu et eu accès à cette lettre, j'ai compris que le Mali est gravement en danger. Et c'est aujourd'hui, quand j'ai vu cette lettre-là, que j'ai pu faire le lien. Et comme je l'ai dit, par amour pour l'humanité, je suis dans le devoir de dire la vérité aux Maliens, que ce soit Assimi Goïta, que ce soit Choguel Maïga, tous les deux, vous êtes dans le piège de Soro Guillaume. Chers parents, vous avez tous entendu cette lettre. Souvenez-vous, qu'est-ce qui a eu lieu le 22 juillet 2022? En d'autres termes, il y a eu quoi le 22 juillet 2022? Le 22 juillet 2022, tout le monde le sait, vérifiez sur Google, il y a eu l'attaque djihadiste dirigée contre le camp de Kati. Et Kati n'est pas n'importe quel camp. Kati, c'est le camp de garnison. C'est le camp de la poudrière. C'est le rempart des remparts. Ça ne vous dit pas quelque chose? Quand des gens arrivent à attaquer le camp de Kati, ça s'est passé le 22 juillet 2022. Allez reprendre ma vidéo du même jour. J'avais dit quelque chose, mais les gens n'avaient pas prêté attention. J'avais dit ici, le 22 juillet 2022, qu'en regardant les comportements de Franklin Nyamsi, qui est trop vite sorti pour nous donner l'identité de ceux qui ont attaqué, avant même que les autorités du Mali ne parlent, j'ai dit, et je persiste, que Soro et sa bande, si l'objectif du camp était d'attaquer parce que se disant que Assimi y était, c'était un complot des soroïstes pour assassiner Assimi Goïta. Vous pouvez reprendre mes vidéos. Et je n'ai pas dit toutes les vidéos. Reprenez la vidéo du 22 juillet. Vous allez entendre, j'ai dit ça là-bas. Et j'ai eu à dire aussi que c'est un coup. C'est un plan qui a été fomenté entre les soroïstes, le clan de Soro, et Kokala Maïga, afin d'assassiner Assimi Goïta. Et chers parents, qu'est-ce qui me permettait de le dire? D'abord, cette lettre même vient tout clarifier aujourd'hui. Ce que beaucoup ignorent, c'est que dans la nuit du jeudi, quand ils ont fini de planifier le coup là, dans la nuit du 21 juillet 2022, comme par miracle, Franklin Nyamsi a fui Bamako. Il est sorti de Bamako et c'est au petit matin, à la veille, le 22, qu'ils ont attaqué. Et le temps que lui puisse quitter Bamako pour arriver en France, il s'est fait arrêter brièvement à l'aéroport Charles de Gaulle de Paris. Mais dès que Franklin, tout le monde sait, quand tu es dans les procédures à l'aéroport là, tu n'es pas trop renseigné. Mais dès que Franklin Nyamsi est sorti, alors qu'il avait même été brièvement arrêté par les autorités aéroportuaires, la première chose qu'il va faire, Franklin Nyamsi, c'est de faire une vidéo ce même 22 après sa sortie de l'aéroport pour clairement désigner et donner même des détails sur le mode opératoire. Et c'est là que je me suis dit, toi tu n'es pas au Mali, tu étais en transit en 2 continents. Comment toi tu peux être au courant de quelque chose? Alors que quand tu es en avion là, c'est vrai que maintenant il y a le Wi-Fi, mais c'est payant. Comment lui il a fait pour avoir ces détails-là avec précision et connaître l'identité des gens? Vous pouvez aller regarder sa vidéo du 22 juillet. Et si vous regardez attentivement, vous allez comprendre beaucoup de choses. Comment lui il est resté? Il n'était ni à Paris, il n'était ni à Bamako, il était en transit parce qu'il était en avion. Mais comment lui il a fait pour connaître l'identité des gens qui ont attaqué le camp? Comment il a fait pour connaître certaines informations alors qu'aucun média international, alors que les autorités même de Kati étaient encore sur le front, n'avaient pas encore fini de repousser les djihadistes, mais eux, ils savaient ils connaissaient l'identité des gens qui ont attaqué. À la réalité, c'est la première chose qui trahit Franklin Nyamsi pour dire que si eux connaissaient l'identité des assaillants, ça veut dire qu'ils ont eu à planifier cela ensemble. C'est pourquoi dans la nuit du jeudi, il a fui pour sortir et maintenant pour assister. Et comme ça n'a pas marché,
il a essayé maintenant d'aller dans tous les sens. Mais en réalité, c'était une complicité entre les soroïstes et le clan de Choguel Bokala Maïga afin d'éliminer Assimi Goïta au petit matin du 22 juillet 2022. C'était le plan qu'ils avaient fait. Et je l'avais annoncé ici après ces attaques-là, comme je le disais. Mais tout le monde aussi sait que chaque fois que tu vois les soroïstes sortir en premier pour accuser, c'est que le plan qu'ils avaient fait n'a pas marché. Tout le monde le sait. Souvenez-vous, lorsque Abdoulaye Fofana s'est fait arrêter à Abidjan, la première personne a dit que lui n'a plus de rapport avec Abdoulaye Fofana, c'est qui? Souvenez-vous de ça, c'est Soro Guillaume. Il dit, ah non, nous on n'a pas de rapport avec lui. Souvenez-vous encore, chaque fois qu'ils ont mené des événements, c'est eux qui sont innocents et c'est eux qui savent qui accuser. Je vous donne ces exemples avec ces quelques noms-là, puisque c'est les plus récents, vous pourrez vous en souvenir. Et donc, chaque fois qu'ils font quelque chose de mauvais avec quelqu'un et qu'ils sont pris dans le piège, ils te laissent tomber dans ton piège et Abdoulaye Fofana peut vous témoigner aujourd'hui. Parce qu'Abdoulaye Fofana, bon, je ne vais pas parler de ces détails, on n'a qu'à laisser. La deuxième chose qu'ils font, lorsqu'ils font un coup avec quelqu'un et que ça marche, ils vont toi-même t'éliminer pour que demain tu ne puisses pas les indexer ou bien dire quelque chose pour montrer leur vraie face. Allez demander au général Ibrahima Koulibaly. Allez demander aux soldats à Bouaké qu'on appelait, j'oublie son nom, Modibo Drabo, qu'on appelait Mobio. Allez demander à bien d'autres. Soro Guillaume, au moment où il sent que tu es une menace pour lui, il t'élimine. Et c'est la même chose qui est arrivée à M. Bokala Maïga. Le coup ayant échoué, Soro Guillaume a donné des instructions à sa bande, notamment Ben Souk et d'autres proches, afin de procéder à ce qu'ils savent faire. L'empoisonnement de leurs complices à travers le Novichok. Je l'ai toujours dit, c'est comme ça qu'ils ont fait pour tuer Mobio au Ran Hotel à Bouaké. C'était un jour de fête. Je ne sais plus si c'était Tabaski ou Ramadan, mais c'est comme ça qu'ils ont fait pour le tuer. Et beaucoup de personnes le savent. Soro Guillaume même, lorsqu'il dit qu'il a empoisonné Ahmed Bakayoko, le même soir il est sorti et il s'est trahi dans son compte personnel Chris Yapikat pour le dire. Et chaque fois, c'est eux qui annoncent la mort des gens avant. Et pour encore vous donner plus d'arguments de ce que je dis, quels sont les effets du Novichok? Le poison là, qu'ils utilisent pour tuer les gens là. Quand tu rentres en contact avec ce poison là, quelles peuvent être certaines conséquences? Vous pouvez taper. Ça peut vous créer des troubles du langage suite à des lésions neurologiques qui peuvent réduire votre intelligibilité de la parole en raison d'un ralentissement ou d'un manque de contrôle de coordination musculaire. Et en général, c'est un poison qui est très fulgurant. Maïga Fatoumata épouse Maïga Choguel. Quand vous lisez bien la lettre, contrairement à ce que les gens veulent vous dire, cette lettre-là, Assimi l'a reçue. Elle a été écrite le 19. Elle dit clairement que mon époux a été victime au 3e paragraphe d'un accident cardiovasculaire ischémique avec dysarthrie. La première chose qui m'a intrigué, connaissant l'âge de la personne, lorsque vous arrivez un peu plus en bas, Madame Maïga Bokala nous dit qu'elle a demandé à ce qu'on puisse aller soigner son mari en France, en Allemagne, au Canada. Mais
que Assimi et sa bande disent qu'eux veulent qu'il aille se soigner en Turquie. Attendez, je vais chercher la partie là pour voir. Voilà, pour une évacuation en Turquie, au Maroc ou en Algérie. Chers parents, quand vous prenez ces deux thèses-là, je vais simplifier. Même si on dit le Mali est l'état le plus pauvre du monde là. Là, on ne nous dit pas qu'ils n'ont pas de moyens pour l'évacuer. On ne nous dit pas qu'ils n'ont pas d'argent pour l'évacuer. Mais comment se fait-il qu'ils peuvent être divisés sur là où il va aller? Les parents d'Assimi, notamment sa femme, disent on veut qu'il aille en France, en Allemagne ou bien au Canada. La junte dit non, il faut qu'il parte en Algérie, en Turquie ou au Maroc. Et là, pour toute personne intelligente, ça prouve deux choses. Ça prouve que la junte veut voir clair dans l'affaire. Parce que ce n'est pas l'argent qui les divise, ce n'est pas les moyens de transport médical qui les divise, mais c'est le lieu où ils vont le soigner. Mais la vraie question n'est pas traitée. Est-ce que le patient, la condition ne peut pas devenir plus grave entre-temps? Ça veut dire qu'il y a un problème entre eux-mêmes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'incompréhension entre eux-mêmes là-bas. Et ça pose un grand problème. Et ça, c'est important d'en tenir compte. Parce que, pourquoi la junte ne veut pas libérer le malade, ou même ne voulait pas libérer le malade, pour aller vers la destination que la famille voulait? Ça nous pose beaucoup de questions. Et peut-être, ça maintenant c'est une imagination, ou bien une déduction personnelle. Peut-être qu'Assimi a bien vu et a bien compris les manigances de Bokala Maïga. C'est une manière de faire traîner le malade afin que sa situation médicale puisse se dégrader davantage. Et donc, pour dire les choses simplement, une méthode de faire traîner la situation afin de faire tuer le malade, ou bien afin que le malade ne puisse plus être dans des conditions. Parce que c'est un empoisonnement, comme je l'ai dit, et plus on perd du temps, les effets vont devenir plus grands dans le corps et les effets peuvent devenir irréversibles. Est-ce peut-être une manière stratégique pour Assimi Goïta de laisser trépasser le grand malade Bokala Maïga, ou bien est-ce une stratégie pour essayer de voir plus clair dans ce qui se passe autour de lui? Je ne peux pas être Dieu pour vous répondre, mais ce que je savais et ce que je sais, c'est que ce soit Bokala Maïga ou bien que ce soit même les autorités de la transition au Mali, vous avez mis le loup dans votre bergerie et Soro Guillaume va vous décimer correctement, comme ce qu'il a fait à IB, comme ce qu'il a fait aux dirigeants de la rébellion du MPCI et comme ce qu'il a fait à bien d'autres Ivoiriens. Vous venez d'inviter le diable dans votre propre maison et malheureusement pour vous, vous allez prendre la leçon, mais de la pire des manières. C'est ici que moi je vais m'arrêter. Inviter les uns les autres. Vous pouvez taper sur Google. Par exemple, j'ai tapé sur le Figaro pour voir les effets du Novichok. Et on nous dit que c'est une catégorie d'agents innervants militaires mis au point en secret par les soviétiques dans les années 1970. À l'époque, l'objectif était d'échapper aux restrictions internationales sur les armes chimiques. Chose faite puisque ce produit ne fait pas partie de la convention sur l'interdiction des armes chimiques signée en 1993. Ce produit est dévastateur et provoque d'intenses souffrances. Conçu pour empêcher toute détection, il a pu être transporté sous forme de poudre inhalée. La contamination des victimes peut aussi s'effectuer par la peau. Ce produit présente une toxicité supplémentaire, assure un expert en armes chimiques. Voilà, donc on va s'arrêter là. Vous pouvez prendre pour essayer de comparer ce que nous avons dit. Et il faut vraiment que les autorités au Mali fassent beaucoup attention. Ça, je le répète encore, ils ont choisi de mettre le loup dans la bergerie et le loup ne se privera pas. C'est-à-dire le loup Soro Guillaume et ses compagnons. Même s'il faut éliminer les autorités de la transition au Mali, ils le feront.